Salut à toi fan des dieux, aujourd'hui nouvelle vidéo, comme tu le vois à l'écran, on va faire une tier list sur tous les dieux de Gods of Olympus. Donc en première case on a surpuissant, voilà, on va mettre ici tous les meilleurs dieux du jeu. En dessous on a puissant, ça veut dire les dieux sont juste en dessous de surpuissant, ça veut dire qu'ils sont très très forts, mais pas autant que surpuissant. Ensuite, on a fort. Donc fort, c'est les dieux qui sont forts, exactement comme surpuissant et puissant, mais encore un petit peu en dessous. Ensuite, on a moyen, ça veut dire que les dieux ne sont pas god tier, mais ils ont quand même un bon niveau, quoi, voilà. Et en dessous de moyen, on a la croix. Donc la croix, ça veut pas dire que le dieu est nul. Enfin, c'est quand même important de jouer les dieux, mais il est quand même inférieur aux autres. Donc voilà. Mais justement, je tiens à préciser qu'aucun dieu n'est nul. Tous les dieux sont forts, mais certains le sont plus que d'autres. Et du coup, c'est ce qu'on va voir maintenant. Du coup, on commence tout de suite avec Hadès. Voilà, on va pas perdre plus de temps. Donc Hadès, moi, je le mets directement dans la case fort. Voilà. Je vous le dis tout de suite, dans la case fort Hadès, parce que si on regarde Hadès, sa première capacité, elle est surpuissante. Il invoque des squelettes, ça ressemble beaucoup à la capacité d'Athéna, sauf que là, il invoque des squelettes. Les squelettes ne peuvent pas être possédés par le monument d'Athéna. Le monument d'Athéna, qu'est-ce que je dis? Le monument d'Aphrodite, pardon. Ne peuvent pas être envoûtés par le monument d'Aphrodite. Euh, et elles se font invoquer sur une grande zone et pas tous au même endroit. Ce qui fait que ça peut aller atteindre différents temples, différents bâtiments. C'est très fort pour la défense. Donc voilà, sa première capacité est surpuissante. Et sa deuxième capacité, malheureusement, elle est forte au début du jeu, mais elle est beaucoup moins jouée à haut niveau. Mais c'est pas grave car il est quand même apprécié avec sa capacité unique, donc son Cerbère, le chien à trois têtes. Cerbère, il est très fort parce que il peut défendre contre les ennemis, il prend les dégâts à la place des dieux, et il inflige quand même pas mal de dégâts, quoi. Donc c'est assez fort, donc voilà. Hadès, avec sa première capacité et sa capacité unique, il mérite entièrement sa place de fort. Ensuite, directement, on enchaîne avec Athéna. Donc Athéna, j'ai beaucoup hésité. Beaucoup hésité entre fort et puissant. Mais Athéna, au final, je la range dans la catégorie puissant. Parce que Athéna, quand on y pense bien, elle a beaucoup de vie. Donc voilà. Elle a sa première capacité est très forte défensivement comme offensivement. Donc quand elle invoque ses hoplites tout autour d'elle, ça lui fait une sorte de bouclier. Les hoplites infligent des dégâts ou aux bâtiments ou aux troupes ennemies. Euh, donc c'est vraiment très puissant, surtout à haut niveau. Plus il y a d'hoplites, forcément mieux c'est. Donc c'est très très fort. Et en plus de ça, elle a sa deuxième capacité qui lui permet d'invoquer son bouclier. C'est très fort à haut niveau car ça lui permet d'aller vraiment faire un temple à elle toute seule presque. J'exagère un peu, mais elle pourrait prendre tous les dégâts qu'elle serait là à taper le temple parce qu'elle a justement, grâce à sa vie déjà assez élevée et son bouclier, les dégâts sont beaucoup plus diminués et ça lui permet de taper vraiment fortement les temples. Donc voilà, Athéna, pour moi c'est puissant. Et en plus de ça, j'ai quand même oublié sa capacité unique qui est forte à haut niveau. Parce qu'à haut niveau, euh, Athéna face à un temple avec son bouclier, si on cale sa capacité unique, c'est là souvent qu'elle termine les temples, ou alors ça aide aussi tous les autres dieux, ce qui fait d'elle une déesse très puissante. Voilà, on enchaîne tout de suite avec Apollon. Apollon, donc moi déjà Apollon tout de suite je le mets en moyen. Parce que Apollon, il a un gros problème, c'est que de base c'est un dieu de soutien. Donc il est toujours derrière les autres dieux pour taper les temples et infliger quelques dégâts. Mais il met tellement de dégâts, par exemple avec sa première capacité à haut niveau, qu'on ne sait plus trop comment le jouer. On a envie de le jouer en offensif, en soutien, mais en fait on sait pas trop. Ce qui fait que souvent il meurt vite. Alors après, il a quand même sa capacité unique qui permet de soigner tous les dieux, qui permet de le faire survivre lui aussi un petit peu plus longtemps, d'aider un peu tous les autres dieux, ça c'est assez fort, même si les soins sont répartis entre tous les dieux. Euh,
on ne sait pas vraiment comment le jouer. Après, certaines personnes le jouent très bien. Moi, Apollon, c'est un dieu que j'adore vraiment. Euh, enfin, vraiment, il inflige des dégâts, c'est vraiment très très fort. Face aux troupes, avec sa première capacité, il te dégage un groupe de troupes assez incroyable. Et par contre, son gros défaut aussi, c'est sa deuxième capacité. Elle est forte à haut niveau, mais à très très haut niveau. Et c'est en cas de nécessité, c'est si jamais il faut terminer un temple de loin, parce que ça tire pas non plus ultra loin, mais voilà, sa deuxième capacité n'est pas indispensable, quoi. Donc voilà, en tout cas, Apollon, moi je le mets en moyen, même si c'est un dieu vraiment que j'apprécie, on peut pas le mettre au-dessus, quoi. Donc tout de suite, on enchaîne avec Aphrodite. Aphrodite, moi, je la mets aussi en moyen. Voilà, Aphrodite, pourquoi en moyen? Tout simplement parce que sa première capacité, même si elle est très puissante, donc elle est très puissante, elle permet d'envoûter les troupes, surtout à très haut niveau, elle en envoûte beaucoup. Euh, Elle n'inflige pas de dégâts, elle n'inflige vraiment pas beaucoup de dégâts. Elle n'a pas non plus une santé incroyable, mais pour le coup, elle soutient bien les dieux. Elle est là vraiment pour envoûter les troupes autour des dieux. Elle est là aussi pour envoûter les bâtiments. Donc sa deuxième capacité qui envoûte les bâtiments, euh, elle n'est pas si forte que ça, même si ça... En vrai, je dis qu'elle est pas très forte elle est pas aussi forte que ça, mais c'est quand même une bonne capacité qui permet déjà, on a un bâtiment en moins à détruire, ce qui est assez bien quand on envoûte une caserne ou quoi. Et en plus de ça, les défenses et les troupes ennemies vont attaquer ce bâtiment. Bref, donc, et en plus de, oui, j'ai oublié, et en plus de ça, le bâtiment attaque pour nous. Donc, oui, c'est très très fort. Mais elle mérite pas d'être au-dessus de moyen, même si c'est un dieu très puissant, Aphrodite, avec sa capacité unique. Euh, à très haut niveau, elle est invisible pendant très longtemps, ce qui lui permet de faire quand même beaucoup de dégâts sur la durée, du coup, parce que elle n'inflige pas beaucoup de dégâts en peu de temps. Du coup, sur la durée, elle en inflige beaucoup, ce qui fait qu'elle peut abîmer un temple à elle toute seule. Elle peut continuer d'invoquer des troupes, c'est fort, mais voilà, moi je la mets en moyen, c'est mon avis. Ensuite, on enchaîne tout de suite avec Artemis. Artemis que je mets également en moyen, voilà. Troisième dieu en moyen, parce que parce qu'Artemis déjà c'est le dieu qui a la plus faible santé, voilà. Oui c'est ça. Elle a une santé très très faible. Même si sa première capacité est excellente face aux troupes, qui infligent des bons dégâts de zone, surtout sur plusieurs bâtiments, sur une grande zone, et qui permet de déblayer le terrain, si je puis dire, et ben sa santé fait que elle meurt vite. Elle meurt vite, sauf si elle est bien jouée, mais même bien jouée, elle risque de mourir vite. Après, sa grande utilité, c'est surtout pour éliminer les grands groupes de troupes, grâce à sa capacité unique là, avec sa zone, qui permet d'éliminer un énorme, ouais, voilà, un énorme troupeau de troupes. Et ce qui fait que les autres dieux peuvent avancer dans le village, peuvent continuer à taper les temples. Mais Artemis, souvent, elle meurt juste après avoir utilisé sa capacité, ou pas, hein, mais souvent après, on enchaîne avec sa première capacité, et sa deuxième capacité aussi, qui est utile quand un temple euh, a- est bientôt détruit. On cale la flèche sur le temple, ce qui casse le temple, voilà, mais c'est, elle est surtout jouée pour éliminer un grand groupe de troupes. Voilà, c'est surtout sa principale force. Donc elle mérite amplement la place de moyen, même si c'est une déesse très très forte. Ensuite, on perd pas de temps, on enchaîne tout de suite avec Zeus. Alors là, Zeus, moi, je vous le dis tout de suite, il va falloir remettre les choses au clair, je le mets sur la croix. Zeus, son gros problème, c'est que c'est un corps à corps, évidemment, et il fait que ça. Et certains dieux, c'est des corps à corps, mais leur capacité leur permet de ne pas être au corps à corps. Zeus, lui, toujours au corps à corps. Et il n'inflige pas non plus énormément de dégâts, sauf avec sa deuxième capacité qui permet quand même de déchaîner un gros éclair assez puissant. Mais le problème, c'est que c'est assez imprécis.
La zone est assez grande, du coup l'éclair n'inflige pas non plus tous les dégâts. Par exemple, si on active la capacité sur un temple, ça n'inflige pas tous les dégâts qu'on dirait que ça inflige. Il prend tous les dégâts parce qu'il est au corps à corps, c'est lui qui est tout devant. Et après, si on parle de sa première capacité, elle est forte à haut niveau quand même, elle est très forte à haut niveau pour éliminer des troupes et pour souvent terminer des défenses qui sont là pour nous embêter. Mais sinon, toujours au corps à corps. Enfin voilà quoi, il est pas, disons qu'il est pas forcément, c'est pas le dieu qu'il nous faut absolument quoi. Après, il a sa capacité unique qui est quand même très utile à haut niveau, qui ralentit quand même assez longtemps, assez fortement. Donc ça c'est utile, mais sinon il a pas beaucoup d'autres qualités quoi. Ensuite, on passe tout de suite à Hera. Alors là, Hera, je suis désolé, je suis obligé de la mettre en surpuissant. C'est ma déesse préférée, mon dieu préféré. Donc Hera, forcément surpuissant. Pour moi, c'est même le dieu le plus puissant du jeu. Hera, tout simplement, elle est ultra polyvalente. Elle est forte en attaque, en défense. Elle sert même de bouclier. Donc elle a sa première capacité. Elle est ultra puissante déjà pour la survie. Si elle tape des troupes, elle va éliminer les troupes tout en se soignant. Si elle tape un temple et qu'elle se fait taper par des troupes, sa santé quand même ne bouge pas trop. Euh, et là, je ne prends même pas en compte les dieux protecteurs ou les environnements, mais là en l'occurrence les dieux protecteurs pour les attaques, parce que si vous avez Hera en dieu protecteur et que vous avez boosté son attaque et sa première capacité, Hera devient presque imbattable. Donc en plus, elle a une grande santé, une puissance importante, ce qui fait d'elle une déesse bah, juste très très forte quoi. Avec sa deuxième capacité, ça permet de faire un bouclier quoi. Elle se met devant à la place de Zeus justement, Zeus qui est déjà mort depuis longtemps, elle se met à la place de Zeus. Elle prend tous les dégâts, sa santé ne baisse pas parce que euh, parce que la deuxième capacité fait diminuer les dégâts qu'elle reçoit. Et en plus de ça, les défenses et les troupes qui l'attaquent perdent de la vie. Et donc du coup, ça c'est juste trop fort quoi. Et je parle même pas de sa capacité unique, qui est juste indispensable pendant une attaque, qui permet de supprimer toutes les maisons, toutes les défenses, toutes les casernes qui nous embêtent, qui nous laisse que les temples, et qui nous fait un énorme trou dans le village, qui nous laisse vraiment un champ libre quoi. Et voilà quoi, j'ai rien d'autre à rajouter quoi. Hera, elle est surpuissante, voilà. Elle mérite vraiment sa place. Donc tout de suite, ensuite on enchaîne avec Arès. Arès, dieu que je mets dans la case. Ah, j'ai beaucoup hésité, Arès, mais je le mets en fort. Voilà, Arès en fort parce que Arès, il a vraiment une faible santé. Mais il a quand même les plus gros dégâts du jeu. Donc voilà, il est très très fort pour infliger des dégâts, très très fort pour rentrer dans le village, pour tout casser. Donc sa première capacité, euh, elle est forte pour faire des dégâts de zone, même pour s'évader en cas de danger, et très forte pour éliminer les troupes aussi, les troupes ennemies. Donc voilà, ça c'est déjà un grand avantage de Ares. Et il a également sa deuxième capacité qui permet de rush les temples. Donc il permet de casser les défenses, de rush les temples. Et si on associe une des deux capacités avec sa capacité unique, là, Ares devient vraiment puissant. Parce que s'il rush un temple, qu'il a sa capacité unique activée, il va infliger de gros dégâts, il va finir des temples à lui tout seul. Donc certes, il n'a pas beaucoup de santé, certes, il faut quand même qu'il soit pas tout seul, enfin, il faut qu'il soit quand même soutenu par les autres dieux, parce que sinon il meurt vite. Mais il inflige quand même d'énormes dégâts, et c'est ça qui fait la force d'Ares. Donc voilà, il mérite entièrement sa place de fort. Tout de suite, on enchaîne avec Poséidon. Alors Poséidon, ça s'est discuté, j'ai beaucoup réfléchi, mais il mérite quand même pas la place de surpuissant. Parce que franchement, Hera est tellement au-dessus de Poséidon pour moi. Donc, euh, donc Poséidon, voilà, je le mets en puissant parce que Poséidon, quand même, faut souligner sa force.
Sa première capacité qui inflige de gros dégâts de loin en plus, il est pas au corps à corps, il est à distance. C'est fort face aux troupes, ça, enfin face aux troupes, ouais, face aux hoplites, aux archers, à toutes les troupes qu'il y a, ça les fait voler loin, c'est très très fort. Et face aux défenses aussi, aux bâtiments, aux casernes, ça fait baisser rapidement la vie. Et au temple, évidemment, enfin, quand tu es avec un Poséidon avec sa première capacité sur un temple, ça fait toujours du bien de voir que la vie du temple descend rapidement. Donc voilà, pour sa première capacité, rien à dire. Ensuite, il y a sa deuxième capacité euh, qui est forte, mais juste en cas de nécessité et à haut niveau. Ça sert à rien de la jouer si c'est à bas niveau. Et c'est seulement en cas de nécessité pour infliger des dégâts de loin. Si jamais on se fait courser par des troupes, euh, on met une petite vague sur un temple, on revient le faire plus tard. Voilà, ça reste puissant quoi. Et pour sa capacité unique, que dire du Kraken? Euh, c'est très puissant à haut niveau, surtout au début du jeu. Pour progresser, c'est c'est indispensable le Kraken pour progresser dans le jeu. Il casse tout le village. Ça permet de vraiment de gagner beaucoup plus facilement. En fait, je sais même pas quoi dire du Kraken tellement c'est fort. Après, à haut niveau, ça devient moins fort forcément, mais pendant, enfin, c'est très très fort jusqu'à un certain niveau quand même, jusqu'à un niveau assez élevé quand même. Donc le Kraken très très conseillé. Voilà donc Poséidon, je le mets en puissant, tout simplement. Et pour finir, là, on va terminer avec Hermès. Donc Hermès, je le mets en moyen. Voilà, le dernier dieu euh, qui va aller dans la case moyen, c'est Hermès, parce que tout simplement, Hermès, c'est un bon soutien. Voilà, c'est un bon soutien. Pour moi, selon moi, sa première capacité est inutile. Voilà. Je le dis, sa première capacité, elle ne sert à rien. Je la comprends pas trop. Mais, du coup, je vais pas m'attarder dessus, mais du coup, sa deuxième capacité, là, pour le coup, elle est forte. Elle est quand même assez forte pour pouvoir s'évader en cas de danger, pour aller facilement sur les temples, pour attaquer plus vite. Bref, c'est fort, quoi. Et à haut niveau, en plus, voilà, quoi, ça dure plus longtemps. La zone est agrandie, du coup, si vous recevez des aides de de vos camarades d'Alliance, les troupes qui placent dans le village sont aussi boostées, enfin aussi en boost de vitesse. Donc voilà, la capacité d'Hermès est vraiment puissante, sa deuxième capacité est très puissante. Et sa capacité unique aussi est quand même pas mal. Voilà, non, il faut le dire, elle est vraiment forte. Donc il y a certains pro players qui la jouent, qui ont élaboré des stratégies avec, donc voilà, qui la jouent dès le début de l'attaque pour replacer leur jeu, pour aller de l'autre côté du village et tout. Donc c'est quand même beaucoup mieux que de traverser tout le village, risquer de prendre des dégâts inutilement. Et c'est fort aussi si jamais on n'a pas plus beaucoup de vie sur ces dieux. On cale la capacité de Hermès, on récupère tous ces dieux, on les replace, on essaie de faire quelque chose. Voilà, vraiment, c'est fort. Voilà, c'est fort, ça nous permet de faire beaucoup de choses, cette capacité unique d'Hermès. Donc voilà, Hermès mérite entièrement sa place de moyen, c'est un bon soutien. Voilà. Mis à part sa première capacité, que je ne comprends pas. Donc voilà, mes fans de Dieu, on arrive à la fin de cette vidéo. Voilà. Si jamais vous voulez des autres vidéos dans ce genre, par exemple des tier lists sur les temples des dieux, même sur les défenses, sur tout, sur les puissances d'alliance, enfin sur tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. En tout cas, moi je vous laisse. Ciao, ciao.